Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un témoignage par rapport au pardon, parce on va parler du pardon, et j'aimerais en fait partager un témoignage pour vous inciter aussi à faire un travail d'introspection et de voir si vous aviez peut-être quelqu'un aussi que vous devez pardonner. Mais je vais partager du coup mon expérience par rapport à mes parents, parce que moi, mon gros problème, c'était de pardonner à mes parents. C'était très difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi et ce que Dieu a fait pour moi. J'espère que j'aurai le temps de tout faire en 10 minutes. Donc je vais essayer de faire en résumé le plus possible. En fait, moi, mes parents sont divorcés et ils se sont toujours détestés depuis qu'ils se sont divorcés. Donc ils n'ont aucune relation et ils se détestent vraiment avec une parfaite haine. Donc ils habitent pas très loin, pourtant ils habitent seulement à 1 heure de route, mais ils sont séparés depuis que je suis toute petite. J'ai un frère, donc voilà, on ne les a jamais vus ensemble. On était trop petits pour s'en souvenir. Voilà. Mon père s'est remarié, il a d'autres enfants. Ma mère ne s'est pas remariée, mais elle vit avec quelqu'un. Vous voyez, donc ils ont tous les deux refait leur vie. Et donc moi j'ai grandi avec ma mère jusqu'à mon adolescence. Et c'était très difficile. C'était très difficile. Les relations ont toujours été très très compliquées. Ma mère a un caractère très très fort. Très 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 fort. C'est quelqu'un de très fort et aussi de très froid. Vous voyez, donc il y a des gens comme ça qui sont très froids. Ma mère est comme ça. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un quand j'avais 14 ans. Lui avait 19 ans. Et c'était mon petit copain. On est tombé fou amoureux. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'étais très jeune. Et du coup, il m'emmenait dans des soirées et dans des bars, etc., qui n'étaient pas faits pour mon âge. Donc rapidement, en fait, j'ai commencé très mal. J'ai fait une crise d'adolescence. Et il n'empêche que j'étais bonne à l'école à côté, hein. Mais je faisais n'importe quoi. J'étais avec lui jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin alors que j'avais cours le lendemain. Enfin, je faisais vraiment n'importe quoi. Je rentrais chez moi en douce, ma mère me disait rien. Parfois, elle me surprenait et là, vraiment, elle allait vraiment. C'était vraiment très violent. On avait vraiment des mauvaises relations et j'étais tout le temps en fait avec cette personne qui évidemment avait une mauvaise influence sur moi. C'était pas une personne méchante ou mauvaise, c'est simplement qu'on avait un grand écart d'âge et du coup, moi, j'étais vraiment malheureuse parce que je me sentais pas bien, même avec ses copains, il y avait vraiment un décalage au niveau de l'âge et j'ai beaucoup souffert à cause de ça. Et on est resté très longtemps ensemble. On est resté très longtemps ensemble. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu d'autres relations sérieuses à part lui jusqu'à présent. Voilà. Et donc je suis pas mariée, on m'a demandé 2 fois en mariage depuis que je suis chrétienne, mais malheureusement les sentiments n'étaient pas réciproques, donc je suis pas mariée à l'heure qu'il est. Voilà, ça c'est pour résumer un peu. Et en fait, du coup, ça se passait tellement mal chez ma mère que j'ai voulu partir habiter chez mon père. Donc j'ai dit à ma mère que j'en en pouvais plus en fait, et elle non plus, elle en pouvait plus de moi, donc en fait on a décidé que j'allais partir. Donc je suis partie habiter chez mon père, mais le problème c'est que mon père n'avait pas de chambre pour moi. En fait, je vous explique, mon père donc s'est remarié et donc il avait 2 autres enfants. Et il n'y avait pas de chambre pour moi, il n'y avait pas d'espace pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah, évidemment ils ont mis un lit dans la chambre d'un de mes demi-frères, pour moi quand même, pour que j'ai quand même, enfin voilà, j'ai été bien accueillie chez mon père. Mais mon père c'est pareil, mon père est un militaire qui est bientôt à la retraite. C'est quelqu'un de très froid aussi, avec qui on n'a jamais vraiment eu de relation. Mon père ne me connaît pas, et je ne le connais pas. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas une mauvaise personne non plus, et je les aime et je les respecte, mais j'ai jamais eu vraiment de relation avec mes parents. J'ai jamais eu ce côté affect, j'ai jamais vraiment ressenti ça en fait, honnêtement, de la part de mes parents. J'ai toujours eu l'impression d'être une étrangère en fait, chez moi. Et du coup, je suis partie à l'internat parce que je n'avais pas d'espace pour moi. Je suis partie à l'internat et les années d'internat étaient super. Je me suis fait plein de copains, plein de copines. Bon, bah, après, moi, je suis assez sociable. Donc voilà. Tout ça, c'était avant ma conversion, hein. Et mon adolescence s'était passée comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, cette relation que j'avais avec Steven, bon, Steven, c'était mon copain, peu importe son nom, de toute façon, on s'en fiche maintenant. Mais en fait, du coup, j'en ai beaucoup voulu à mes parents parce qu'ils m'ont pas vraiment protégée par rapport à cette relation qui, en fait, m'a amenée dans des endroits, dans des bars, dans des soirées, etc., qui étaient vraiment malsains pour moi à l'époque. Et même si j'étais pas chrétienne, j'ai jamais aimé l'alcool, j'ai jamais aimé la cigarette, j'ai jamais aimé la drogue, j'ai jamais aimé tout ça. Mais j'étais en fait, je me sentais pas en sécurité dans cet environnement-là. J'étais vraiment pas dans un environnement sain. Et en fait, enfin, je veux dire,
Quand je me suis convertie, donc du coup, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une grande délivrance. En fait, quand je me suis convertie, euh, j'ai été vraiment, vraiment délivrée de cette relation que j'avais avec mon petit ami. Du coup, c'était vraiment, enfin, pour moi, c'était vraiment la fin. C'est la première chose qui s'est passée dans mon esprit, c'est de me dire, c'est terminé. Enfin, parce que voilà, c'était une relation qui devenait malsaine. On était fous amoureux, mais c'était malsain. Vous voyez, enfin, la passion n'est jamais saine dans les relations. Vous voyez, l'amour, le vrai amour, c'est pas la passion. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, vous savez que le vrai amour, c'est pas la passion. C'est pas la passion. Et moi, j'étais jeune, du coup, c'était vraiment, vous savez, on est vraiment dans les émotions, quoi, dans les sentiments et tout. Mais on n'allait pas se marier, quoi. Donc, j'étais malheureuse et surtout, j'étais très, très amoureuse. Du coup, ça me faisait souffrir beaucoup. Et voilà. Bon, ça, c'était pour résumer. Mais pour le pardon, en fait, quand je me suis convertie, mes parents ont été tellement durs avec moi. Mes parents m'ont vraiment, vraiment... Bah, mon père, en fait, mes parents sont divorcés. Mon père a de l'argent. Ma mère n'a pas beaucoup d'argent. Et en fait, clairement, là, à l'heure qu'il est, ça fait 13 ans que mon père ne m'a même pas cherché à prendre de mes nouvelles. Vous voyez, depuis que je me suis convertie. Il m'a clairement rejeté. Une fois, j'ai fait le geste d'aller voir en fait mon père pour lui faire un cadeau pour son anniversaire. Je me suis dit, je vais l'honorer parce que c'est la parole de Dieu et tout. J'étais un peu dans l'esprit là et tout. Et en fait, je me suis vraiment fait mal accueillir. Je me suis vraiment fait mal accueillir par ma belle-mère. Vous savez, il y avait une baie vitrée, puis j'ai entendu qu'elle disait oh non quand elle m'a vue. Donc du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave. Et donc ça m'a vraiment blessée. Hein. C'est dur hein, quand vous faites un pas en fait vers quelqu'un et que vous êtes rejeté comme ça. Et vous savez, j'ai fait une série sur l'esprit du rejet, souvenez-vous. Et quant à ma mère, bah, c'est pareil, on n'a pas vraiment de relation jusqu'à présent. Et le pire, ça a été ma grand-mère, qui vraiment, en fait, une fois, j'étais la voir, et je lisais ma Bible. En fait, elle est rentrée dans ma chambre, là où j'étais, et elle a pris la Bible, elle a jeté la Bible. Elle m'a dit, mais t'es complètement cinglée et tout. Enfin, m'a vraiment insultée parce que je lisais la Bible. Donc, vous voyez, c'est un peu voilà, le climat familial dans lequel je viens, duquel je viens. Et du coup, vous pouvez imaginer que pour moi, c'était vraiment long de pardonner à mes parents, à ma grand-mère, en fait, de, voilà, toute ma famille, en fait, qui m'a vraiment tourné le dos et qui m'ont considérée comme une cinglée, juste parce que je croyais en Dieu soudainement, parce que c'est vrai que dans ma famille, je connais aucun chrétien, aucune chrétienne à part moi. Et du coup, bon, je vous raconterai une autre fois, j'ai quand même eu l'occasion de... J'ai presque converti mon beau-père, je vous raconterai une fois. J'ai presque réussi, Je dis pas que c'est réussi, mais j'ai semé des bonnes semences dans sa vie. Donc vous voyez, il y a des choses positives, mais en fait, ce qui m'a vraiment délivrée, c'était il y a pas longtemps, et je vais m'arrêter là à cause du temps. J'ai écouté un enseignement d'un enseignant biblique que j'écoute, en fait, un enseignement biblique, et d'un coup, il s'est mis à parler du fait d'honorer ses parents. Et en fait, c'était vraiment comme si Dieu me parlait personnellement. J'ai vraiment pris cette parole. J'ai vraiment... Les mots qu'il a utilisés, l'exemple qu'il utilisait, c'était vraiment, vraiment dans ma situation. Et il expliquait comme ça qu'en fait, c'est un commandement de Dieu et qu'en fait, peu importe, on n'a pas choisi ses parents, mais la bénédiction se trouve dans l'obéissance. Et en fait, je ne peux pas reprendre ce qu'il a dit. C'est trop, c'est vraiment trop. C'était vraiment parfait pour moi. En fait, ça m'a vraiment, vraiment fait comprendre que il fallait que je pardonne parce que je n'avais pas le choix. C'était vraiment la seule manière de faire. En fait, parfois, les commandements de Dieu, il faut laisser tomber nos avis, nos émotions. C'est comme ça. C'est comme quand il dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Si votre mari n'est pas bon, n'est pas bien, on peut toujours trouver des excuses. Mais au final, c'est la parole de Dieu. Donc, soit on se soumet à la parole, soit, enfin, en fait, on peut pas... C'est à nous de faire le pas de foi. Donc, par la foi, j'ai décidé de pardonner mes parents. Dans mon cœur. Ça veut pas dire qu'on a des relations à ce jour, mais ça veut dire que dans mon cœur, j'ai vraiment pardonné mes parents. Leur négligence, leur incompréhension, parfois aussi les mots que j'ai, enfin toutes les choses que j'ai vues, vous pouvez pas imaginer, mais j'ai pardonné mes parents. Et ça c'est possible, le pardon est possible. C'est juste un témoignage parce que je sais que certains d'entre nous, enfin, on a des choses comme ça, des défis, il faut pardonner, mais c'est possible de pardonner. Donc voilà, j'espère que quelqu'un est encouragé par ce témoignage, parce que tout est possible. Gloire à Dieu, il faut pardonner.